Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de retours concernant quel type de visa il faut pour venir au Japon, qu'est-ce qu'il faut pour venir au Japon, comment est-ce qu'on vient au Japon. Bref, j'ai eu tellement de questions qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spécialement sur les types de visa qu'il faut pour venir au Japon. Mais avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Je ne suis pas un agent immigrant, je ne pourrais vous donner le visa, je ne pourrais obtenir le visa pour vous. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner des informations parce que moi je suis ici sur place. Voilà. Ou qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? S'il y a des offres d'emploi à l'international, voilà, je peux peut-être vous mettre en contact ou vous envoyer ces offres d'emploi là pour que vous appliquiez de vous-même. Parce que moi ici, je ne saurais vous aider. Bon, on va commencer. Quels sont les types de visas même qu'il faut pour venir au Japon, concrètement? Moi, j'ai fait une liste de 5 visas, exceptionnellement pour quelqu'un qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Bon, disons de l'Afrique en général, parce que l'Afrique, il y a l'Afrique francophone, les pays qui ont pour langue officielle le français, et il y a aussi les pays qui ont pour langue officielle l'anglais. Donc, je veux dire pour les pays qui ont pour langue officielle le français, il y a 5 types de visas. Selon moi, bien sûr, parce que chacun parle en fonction de ses expériences, chacun parle en fonction de ce qu'il voit à son niveau. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont ailleurs, qui voient d'une autre manière. Mais moi, je parle en fonction de ce que moi je connais et ce que moi je vois. Donc, pour commencer, quels sont les visas qu'il faut pour venir au Japon? Il y a 5 types de visas qu'il faut pour venir au Japon, pour quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, qui regarde cette vidéo-là. Le premier visa, c'est le visa étudiant. Le deuxième visa, c'est le visa travailleur. Le troisième visa, c'est le visa touriste. Le quatrième visa, c'est le visa investisseur. Et le cinquième visa, c'est le spouse visa ou le visa d'époux. Donc, je vais aller au long de cette vidéo, au cours de cette vidéo-là, je vais détailler ça et vous dire ce que je pense de tous ces 5 types de visas-là et donner, en fait, à la fin de cette vidéo-là, le type de visa qu'il faut en fonction du type de profil. Et aussi, bien sûr, donnez-moi mon point de vue. Et ceux qui ont d'autres points de vue aussi, ils pourront apporter ça en commentaire parce que c'est ainsi qu'on pourra aller de l'avant. Donc, numéro 1, le visa étudiant. Ça, nous connaissons que c'est la méthode standard. Voilà, comme les Anglais le disent, c'est le GOLD. Ça, c'est la méthode par excellence pour venir au Japon. Si tu veux venir au Japon, tu ne veux pas te tracasser, viens avec le visa étudiant. Quelles sont les conditions qu'il faut exactement pour remplir le visa étudiant? Pour le visa étudiant, nous avons 2 types de personnes. Nous avons celui qui va venir avec la bourse et nous avons celui qui va financer ses propres études. Bon, on va commencer avec celui qui veut venir avec la bourse. Celui qui veut venir avec la bourse, c'est très simple. S'il a de bonnes notes, s'il a un parcours académique excellent, il peut juste aller à l'ambassade du Japon dans son pays et demander quelles sont les bourses qui sont disponibles pour les pays ou pour le pays dans lequel il se trouve. Et maintenant, l'ambassade va lui donner les bourses qui sont disponibles. Et en fonction de ça, il va préparer son dossier et appliquer. Si, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aussi me contacter. J'ai des gens ici qui sont très bien calés pour ça et qui sont même venus par ces moyens-là et ils pourront vous aider dans la procédure. Maintenant, pour celui qui veut financer ses études lui-même, bien sûr, qui dit financer ses études, ça c'est un peu de moyens. Voilà, parce que si tu veux financer tes études toi-même, ça veut dire que tu vas injecter de l'argent dans l'économie japonaise. Donc si tu veux injecter de l'argent dans l'économie japonaise, tu ne peux pas venir bredouille. C'est-à-dire que tu vas payer d'abord ta scolarité, après tu vas payer ton logement, après tout ce qui concerne restauration, déplacement, Wi-Fi, toutes ces charges-là, tu dois prendre ça en compte. Donc ça, il faut de l'argent. Et bien sûr, ce qui est très important aussi pour ce visa-là, il te faut un garant financier. Par exemple, si c'est tes parents qui vont te financer, il faut que tes parents arrivent à montrer qu'ils ont assez d'argent dans leur compte bancaire pour pouvoir prendre tes études en charge pendant que toi, tu étudies. Par exemple, disons que toi, tu veux étudier tu as pris un cycle de, je ne sais pas, licence. Non, disons master, 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans-là, il faut que tes parents arrivent à avoir une somme qui équivaut à ton logement, à ta scolarité, à tes frais, disons, à tout ce que tu vas dépenser pendant tes études là, dans leur compte en banque. Et c'est ça qu'on appelle le garant financier. Si cette condition-là n'est pas remplie,
ça va être un peu compliqué. Bon, derrière ça, je dirais qu'il y a la chance parce qu'il y a d'aucuns qui appliquent avec des sommes qui sont moins que ce qui est demandé, mais ils arrivent à se faire accepter. Donc, ce qui est sûr, c'est mieux d'aller avec ceux dont on a demandé. La plupart du temps, je pense que c'est 20 000 $. 20 000 $, s'il y a 20 000 $ dans le compte, c'est assez pour prouver que tes parents peuvent te prendre en charge. Mais bien sûr, les 20 000 $, là, c'est pas sur un coup, c'est sur une longue durée. C'est-à-dire, on va peut-être demander si c'est un entrepreneur, si c'est un salarié. Si c'est un salarié, on va peut-être demander ses bulletins de salaire sur les, je sais pas, 3 à 6 mois. Dépendamment, ça dépend en fait comment on appelle ça. Ça dépend des contextes. Il y a d'aucuns, on va demander les bulletins de salaire sur les 3, d'autres on va demander sur les 6 derniers mois. D'aucuns, on va demander peut-être une année. Voilà. Mais pour ceux qui ont des parents qui sont peut-être entrepreneurs, businessmen, bon, on va peut-être leur demander d'autres types de documents à fournir. Voilà. Mais je pense qu'à l'ambassade, vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent venir avec les études, il y a 2 moyens. Il y a la bourse d'études et il y a celui qui veut se faire financer par ses parents. Maintenant, concrètement dit, pour le visa étudiant. Le visa étudiant, il y a 2 types aussi d'étudiants encore. Il faut que je le spécifie. Il y a l'étudiant, par exemple, qui étudie, je ne sais pas, il étudie peut-être la technologie au Burkina Faso, ou il étudie le génie civil au Burkina Faso et il a une licence au Burkina Faso. Il veut venir étudier au Japon. Donc, il cherche une école pour venir faire le master au Japon. Et il y a l'étudiant aussi qui, bien sûr, qui a une licence peut-être au Burkina Faso ou je ne sais pas moi, qui a un baccalauréat au Burkina Faso et qui n'est pas intéressé de venir poursuivre ses études dans une université japonaise, mais plutôt qui est intéressé de venir poursuivre ses études dans une école de langue japonaise parce que lui, il a une vision sur le long terme. Lui, il compte s'installer au Japon. Ça aussi, c'est faisable. Donc, il faut noter qu'il y a 2 types d'étudiants. Ces 2 types d'étudiants-là, ils ont des parcours très différents. Et moi, à chaque section, je vais vous dire ce que moi je pense. Moi, je dirais que l'étudiant qui veut venir ici pour étudier la langue là, sur le long terme, il aura une longueur d'avance s'il veut rester au Japon. J'insiste sur ça. S'il veut rester au Japon, que l'étudiant qui est venu ici pour faire l'université. Voilà. Mais de l'autre côté aussi, l'étudiant qui est venu ici pour faire l'université, lui, il sera plus ouvert au monde. Voilà. Mais celui qui est venu ici apprendre la langue là, lui, il se spécifie pour le Japon. Bon, bien sûr, après, s'il a des skills ou s'il a une vision du monde qui est différent, il peut peut-être connecter son pays avec le Japon. Mais bon, ça, il faut des aptitudes encore, il faut beaucoup de choses. Mais moi, je préfère celui qui est venu étudier la langue japonaise. Parce que lui, sur le long terme, s'il veut s'établir au Japon, il sera plus bénéfique. Maintenant, après le visa étudiant, qu'est-ce qu'on a? On a le visa travailleur, le fameux visa travailleur. Le visa travailleur, le problème du visa travailleur, c'est qu'il faut être sur place. Voilà, il faut être sur place pour avoir le visa travailleur. Je dirais que si on était des pays anglophones, le moyen le plus simple et le plus sûr pour nous d'avoir un visa travailleur serait de venir enseigner l'anglais. Mais on n'est pas un pays qui a pour langue administrative l'anglais. Donc, ça va être compliqué. Même si tu as fait l'anglais à l'université de Ouagadougou, bien sûr, tu peux prendre des tests et puis appliquer. Ça peut toujours passer. Mais ils vont toujours privilégier les gens qui viennent des États-Unis, du Nigeria, du Ghana. Parce que eux, voilà, le pays a un background vraiment qui est anglophone. Donc, nous, d'abord, ça nous disqualifie. Donc, ça fait que, étant même au pays, là, que tu aies une licence en génie civil, que tu aies une licence en informatique, que tu aies une licence en technologie, peu importe, en biologie, peu importe le domaine, pour que tu te fasses employer par un recruteur japonais depuis l'Afrique, ça va être très compliqué. Moi, je ne dis jamais impossible parce que je n'aime pas dire impossible, mais ça va être compliqué pour toi. Il va falloir peut-être commencer par apprendre le japonais parce que c'est ce qui pourrait te rendre employable en fait. C'est ce qui pourrait donner à l'employeur l'envie de te recruter. Mais nous tous, nous savons que le japonais, c'est l'une des langues les plus difficiles à apprendre au monde. Donc, si, comme un de mes camarades japonais disait qu'il pense que si apprendre le japonais, c'est plus difficile que d'apprendre à coder. Donc, si tu veux vraiment venir ici,
et que tu veux te faire décrocher par un employeur depuis le pays, il faut apprendre le japonais de toi-même. Parce que chose est de reconnaître que dans nos pays aussi, il n'y a pas d'institut ou il n'y a pas de structures qui peuvent te former à apprendre le japonais. C'est pas comme l'anglais. L'anglais, il y a beaucoup de centres où tu peux apprendre l'anglais dans nos pays. Mais le japonais, il n'y en a pas. À la dernière, j'avais appris qu'au Kenya, il y avait un centre qui formait pour apprendre le japonais. Et ça, c'est au Kenya. Le Kenya, c'est donc tu vas prendre ton argent, venir au Kenya, apprendre le japonais pour venir au Japon. Est-ce que c'est sûr qu'on va te recruter? Bon, bref. Mais si tu veux te faire employer étant de l'Afrique, l'un des moyens qui va te permettre de te démarquer des autres candidats, c'est d'apprendre le japonais. Mais je vais apporter quelque chose ici qui est très important. Pour ceux qui sont dans l'intelligence artificielle, parce que ça, je vois ça récemment, et dans la tech. Quand je dis dans la tech, c'est ceux qui programment, ceux qui sont dans l'intelligence artificielle. Eux, ils ont la possibilité de se faire recruter depuis le Burkina. Moi, présentement ici, je vois beaucoup d'offres d'emploi où ils sont ouverts aux candidatures extérieures. Donc moi, à mon niveau, ce que moi je peux faire, c'est ceux qui sont dans la tech là, peut-être vous envoyer ces offres d'emploi là et vous allez vous allez maintenant appliquer à ces offres d'emploi là et peut-être que vous allez être sélectionné. Mais après réflexion, je me suis dit que quelqu'un qui est dans la tech au Burkina, qui est dans l'intelligence artificielle, la plupart de ceux qui sont dans la tech ou dans l'intelligence artificielle là, ils ne veulent plus ou ils n'ont pas vraiment besoin de se délocaliser dans le pays là. Ils peuvent rester sur place et travailler parce que je connais beaucoup de gens au Burkina Faso qui travaillent au Burkina mais qui sont payés en dollars. Je pense que entre être payé en dollars et être payé en yens, le choix est vite fait. Voilà. Donc, je pense, à moins que ce soit, bien sûr, que ce soit une question d'expérience. Peut-être que tu veux de l'expérience dans une entreprise, une compagnie japonaise, parce qu'ils sont aussi réputés pour ça. Si tu veux de l'expérience, c'est possible. Sinon, je dirais que quelqu'un qui est dans la tech, s'il s'y connaît vraiment, s'il est dans la tech, je ne pense pas qu'il veut être vraiment travailler avec une entreprise japonaise. Parce que, bon, à la fin de la journée, il faut payer les factures, hein. Donc, le monsieur va choisir là où il y a plus d'offres. Voilà. Donc, je dirais que c'est que ce type de profil-là. Et c'est pas, je dis ça comme ça, c'est pas simple. Hein. Ça ne veut pas dire que si tu es dans l'intelligence artificielle, voilà, il faut être dans l'intelligence artificielle et puis peut-être avoir fait des prouesses, avoir mis des applications en marche. Bon, il faut un CV, il faut beaucoup de... Vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, c'est pas simple. Maintenant, pour le visa travailleur, il faut être déjà au Japon. Voilà, il faut être déjà au Japon. Si tu n'es pas au Japon, ça va être très compliqué pour toi. Ce que moi, j'aurais essayé ou ce que moi, je voudrais faire, c'est d'envoyer les offres d'emploi qui sont ouvertes les offres d'emploi qui sont ouvertes à l'international aux Africains qui sont dans des domaines tels que, je ne sais pas moi, la cuisine, la maçonnerie, les métiers de main. Parce que je vois de plus en plus de métiers de main qui sont ouverts à l'international. Donc, peut-être ce que moi, je pourrais faire, c'est de vous envoyer ces offres d'emploi-là. Sinon, et même ça encore, c'est pas sûr qu'on va vous recruter. Donc, ça, c'est juste ma contribution, quoi. C'est ce que moi, je peux faire. Voilà. Sinon, au-delà de ça, ça va être très difficile d'être au pays et de trouver un emploi au Japon. Ok. Maintenant, on va passer au troisième type de visa. Ah, ça c'est ce que moi mes gens aiment. Mes grouilleurs là, c'est ce qu'ils aiment, le visa visiteur. Bien sûr, le Japon offre un visa visiteur, un visa de 90 jours renouvelable. Le visa visiteur, c'est quoi? C'est-à-dire que tu viens au Japon en tant que visiteur. Voilà, tu es censé faire 90 jours et repartir. Tu peux venir pour les vacances. Par exemple, dans mes commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ceux qui regardent les mangas là, moi je connais pas trop, mais ils m'ont dit qu'ils aiment les mangas, ils aimeraient venir visiter le village de temps. Je pense que Naruto, c'est les mangas, bon, je connais pas trop, mais ils aimeraient venir visiter ces villages là. Donc pour ces gens là, il y a un visa visiteur qui est là. Si tu remplis les conditions, ils vont te donner le visa visiteur. Voilà. Mais maintenant, récemment, dans mes récentes vidéos, j'ai eu à parler du fait qu'il y a des frères qui sont venus ici et on les a récalés. Oui, bien sûr, parce que il y a beaucoup de gens qui se sont servis du visa visiteur et qui sont restés ici et qui sont plus repartis. Donc, ils ont commencé un peu à comprendre la farce. Mais ce n'est pas impossible. Si tu as pu avoir un visa visiteur, tu peux toujours venir au Japon et puis voilà, visiter le Japon et repartir. Maintenant, pour mes grouilleurs qui veulent, comme les Camerounais le disent, on va parler comme les Camerounais le disent, pour mes grouilleurs qui veulent Boza, ceux qui veulent faire le Boza. Ceux qui veulent faire le Boza là, moi je vous ai dit, je vous ai donné mon conseil. Moi, je suis anti visa réfugié.
Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que mon pays est en guerre. Voilà, moi je le dis toujours, on n'a pas fui nos pays. On est venu ici pour apprendre quelque chose. On est venu ici pour acquérir de l'expérience. On est de passage. Personne ne va mourir ici. On compte tous repartir dans nos pays. Voilà. Donc, je dirais que le visa réfugié là, moi je suis anti-visa réfugié. Bref, ça c'est ma manière de voir les choses à mon niveau. Sinon c'est discutable. On peut discuter, c'est ensemble qu'on peut discuter et puis se donner des idées. Mais moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette manière de voir les choses là. Donc, pour ceux qui veulent venir ici, et puis voilà, s'ils ont eu la chance de rentrer et appliquer au visa et réfugié là, moi je vais vous donner notre technique. Moi je vous ai dit ça. C'est très simple. Écoutez, vous devez venir au Japon, vous avez eu un visa visiteur. On sait que vous ne venez pas au Japon parce que vous êtes amoureux du manga ou amoureux de la culture japonaise. Bon, en tout cas, 90% des Africains qui viennent ici, c'est pas ça. Bon, il y a 10% qui aiment la culture, qui aiment les mangas, qui viennent à cause du Japon même, voilà, dans son ensemble. Mais la plupart de ceux qui viennent ici, là, c'est pour des raisons économiques. Donc, toi, tu viens de l'Afrique de l'Ouest, tu veux venir au Japon, tu veux venir visiter, tu as pour objectif de rester au Japon. Tu as eu ton visa visiteur, mais tu as pour objectif de rester au Japon, tu ne veux pas repartir. Ok, moi je vais te donner une méthode qui est simple. Si tu viens là, ne viens pas et puis appliquer pour le visa visiteur. Écoute ce que tu vas faire. Si tu viens, ne viens pas regarder les japonaises, ne viens pas regarder les gratte-ciel, ne viens pas regarder, ne sois pas perturbé par l'environnement japonais. Si tu viens, débrouille-toi, trouver un employeur qui va te sponsoriser. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de rester ici pour appliquer à un visa visiteur réfugié. C'est-à-dire que pendant que tu es là, pendant que tu fais ton soi-disant touriste là, débrouille-toi, tu attrapes la main d'un employeur. Tu dis à cet employeur là, moi je veux travailler ici, mais voici ma situation, voici ma condition. C'est comme ci, c'est comme ça. Donc maintenant, toi et puis l'employeur là, vous allez être en accord. Maintenant, toi tu vas repartir dans ton pays. Et l'employeur maintenant va te responsoriser pour que toi tu reviennes maintenant travailler dans son entreprise. Et c'est très simple. Mais si tu viens et que tu appliques pour un visa réfugié, moi je vous dis toujours, mon problème avec le visa réfugié, c'est que moi je vois long terme. Moi je vois long terme. Je vois pas. Nous, le problème de nous les Africains, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Voilà. Moi je vois très loin. Si tu appliques pour un visa et réfugié, moi je vois en même temps ce dont tu ne seras pas en mesure de faire. Et moi, c'est ça mon problème avec ce visa-là. Voilà. Donc du coup, une fois que tu as fait ça, tu repars dans ton pays et l'employeur va te sponsoriser et tu reviens maintenant au Japon bonnement avec un visa de travail normal. Et tu pourras faire ce que tu veux. Peut-être qu'à la longue, tu pourras même avoir une résidence permanente. Maintenant, j'aimerais aussi ajouter un autre point concernant le visa visiteur. Parce que vous avez eu le visa visiteur, vous venez au Japon. Mais mon frère, de vous à moi, tu viens au Japon. Quand tu viens, bon, je vais prendre un exemple simple pour qu'on puisse bien se comprendre. Disons que tu as un ami qui se marie. Le jour du mariage de ton ami, est-ce que tu vas aller en délabrer là-bas? Tu ne peux pas aller en délabrer le jour du mariage de ton ami. Tu dois aller en personne responsable et présentable pour que la famille, les convives, tout le monde dise que lui là, il a des amis qui sont responsables. C'est la même chose, puisque quand tu vas venir au Japon là, tu es en train de jouer. Bon, moi je dis que le visa, pardon, j'ouvre une parenthèse, je dis que le visa touriste là, c'est comme jouer à la loterie. Tu peux jouer, ça va marcher, comme tu peux jouer et puis ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas jouer la loterie de ta vie et puis venir en délabrer. Donc le jour que vous venez là, habillez-vous en responsable, venez en responsable. Tu ne peux pas venir dans un pays, l'agent immigrant là, quand il te voit, puisque l'agent immigrant, c'est la dernière personne à décider de ton entrée sur le territoire dans lequel, ou sur le pays dans lequel tu pars. C'est la dernière personne à dire oui ou non. C'est lui qui décide. Le visa n'a rien à voir. C'est dans les textes. L'agent immigrant est la dernière personne de décider de ton entrée sur le territoire. On a vu beaucoup de gens, c'est pas que au Japon, même aux États-Unis et tout ça, on a vu même des gens fortunés qui sont arrivés dans des pays. L'agent immigrant a dit que non, toi tu ne rentres pas parce que ta tête ne me plaît pas. Tu ne rentres pas. Et pour ça, on n'y peut rien. À moins que tu aies un passeport diplomatique ou qu'il y ait des interventions diplomatiques. Donc, on revient dans notre sujet. Le jour que toi tu veux venir ici là, tu ne peux pas venir, l'agent immigrant même te voit, il sait que lui là, si moi je laisse rentrer lui là,
je ne pense pas que lui, là, il va ressortir du pays, là. Il faut même d'abord que toi-même, quand tu viens là, quand on te voit, on sait que oui, tu es venu pour le tourisme. Tu es venu avec un billet aller-retour. Tu n'es pas venu pour rester. Même si tu veux, oui, même si tu veux rester, il faut camoufler. Pour ne pas qu'on te bloque à l'entrée. Parce que ça fait mal après, tu vois, non? Et toi aussi, ça va te perdre ton argent. Il faut que toi-même, là, tu montres au pays, là, que toi, tu n'es pas quelqu'un qui est venu... Tu es quelqu'un qui mange 3 fois par jour dans ton pays dans lequel tu viens, là. Tu n'es pas quelqu'un qui crève la dalle. Oui, même si tu crèves la dalle, même si tu as faim, il faut faire semblant. Pour que le pays, là, aussi, dise que, lui, là, en tout cas, c'est une bonne personne qui est en train de venir. Mais si toi-même, tu viens, tu es façon, tu es bizarre, l'agent immigrant là va dire non, lui là, si lui là, rentre dans le pays là, il n'y a pas moyen que celui-là, il ressorte. Tu vois, c'est ça aussi. Donc ça c'est mon conseil. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer au 4e visa. Le 4e visa, bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de gens dans l'audience qui ne peuvent pas appliquer à ce visa-là. Peut-être qu'il y a tout le monde maintenant sur les réseaux. Hein. Le 4e visa, c'est le visa investisseur. Ça, il faut beaucoup d'argent. Je pense que ça, c'est entre 50 000 $ et 100 000 $. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un visa investisseur. Quand tu appliques pour ce visa-là, on ne parle pas beaucoup avec toi. Quand tu viens à l'aéroport, on ne discute pas trop avec toi. Voilà. Parce que tout le monde veut les investisseurs. Voilà. Même nous, au Burkina, à l'heure, on cherche des investisseurs. Donc, les investisseurs, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'eux, ils ont un problème. Je ne vais même pas trop m'attarder sur eux. Eux, c'est d'autres types de personnes. Voilà. Maintenant, on a le dernier visa, le 5e visa. J'ai mis ça à la fin parce que lui, c'est la crème de la crème. Comme on l'a dit. Lui, c'est la crème de la crème. C'est le top du top. C'est le visa, spouse visa. En anglais, c'est spouse visa, mais en français, c'est visa d'époux. C'est-à-dire que le spouse visa, c'est le visa époux. Je m'explique en termes simples. C'est-à-dire que si tu as marié une japonaise ou tu as marié un japonais, on va te délivrer un visa. Voilà. Et ce visa-là, ce que j'aime avec ce visa, franchement, ce que j'aime avec ce visa, et je comprends pourquoi tout le monde s'attelle sur ce visa-là, c'est le fait que avec ce visa-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Quand je dis tout ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux faire tout type d'emploi que tu veux. Tous les visas que j'ai cités là, travailleurs, étudiants, touristes, investisseurs, tu es limité dans tes actes. Bon, peut-être investisseur, tu peux aussi un peu faire ce que tu veux, mais tu es limité dans ce que tu veux faire. Mais spouse là, ce visa là, lui, il peut te permettre de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que le matin, tu peux être, par exemple, à la banque en train de travailler. Tu peux être en train de travailler à la banque. Et le soir, tu coiffes les gens. Et pendant la nuit, à minuit, tu es en train de faire des livraisons. Parce qu'ici au Japon, il faut noter une chose. Hein. Quand ton travail, c'est de réparer des télévisions, tu ne dois que réparer des télévisions. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose d'autre. Je ne dis pas que les gens ne font pas ça, mais aux yeux de la loi, légalement parlant, c'est interdit. Ça ne se fait pas au Japon. Si un employeur te recrute pour faire la construction, tu es censé faire la construction. On ne doit pas te voir après en train de faire quelque chose d'autre. Je réitère mes propos parce qu'il y a des gens qui le font, mais légalement, ça ne se fait pas. Administrativement, on peut te créer des problèmes comme ça, si tu le fais. Mais si tu as le visa spouse, le spouse visa, tu peux faire ce que tu veux. Et moi, c'est ce visa-là que je recommande. Je ne vais pas dire que je recommande, mais si tu as la possibilité d'avoir ce visa-là, étant au Japon, démerde-toi et puis tu trouves ce visa. Mais là, le seul moyen d'avoir ce visa, c'est d'épouser une japonaise. Voilà. Parce que je dirais que tout le monde n'a pas pour ambition de rester ici sur le long terme. Mais pour ceux qui veulent rester ici sur le long terme, pourquoi pas? Ça va le faire, hein. Épouser une japonaise. C'est vrai que c'est pas simple. Hein. Les japonaises aussi, c'est pas qu'elles sont vraiment aussi intéressées par nous. Mais si tu es un Africain un peu dégourdi, si tu es quelqu'un qui te débrouille, parce que aussi elles veulent des gens qui se débrouillent. Elles veulent pas prendre quelqu'un juste qui est là comme ça, voilà. Parce que ici, je dirais que tout le monde se débrouille. Voilà, donc si tu as pu te démarquer, voilà, tu peux trouver une japonaise et puis vous allez vous marier et puis tu vas avoir ce visa-là. Maintenant, si tu l'as marié, c'est pas automatiquement que tu vas avoir ce visa-là. Voilà.
C'est pas automatiquement, ça va prendre du temps. Maintenant, je reviens maintenant au début pour parler du visa, comment on appelle ça, du visa travailleur et du visa étudiant. Pour ceux qui ne veulent pas rester au Japon sur le long terme, pour ceux qui ne veulent pas marier des japonaises, parce que c'est pas tout le monde aussi qui veut marier des japonaises, voilà. C'est vrai, je ne veux pas trop développer dans cette vidéo parce qu'il y a la possibilité aussi d'avoir le passeport, mais ça c'est carrément une autre route. Si je parle de ça, on va trop s'entremêler et on va pas se comprendre. Mais pour ceux qui ne veulent pas marier de japonaises, pour ceux qui ne veulent pas, voilà, être dans ces histoires-là, la raison pour laquelle je dis que le visa étudiant, c'est l'un des visas les plus intéressants en termes de rentabilité sur le long terme. Je m'explique. Par exemple, toi, tu es venu ici. Tu as eu un visa étudiant, tu as fini tes études, tu as eu tes diplômes et tout. Voilà. Après ça, peut-être que tu as fait l'école de langue. Tu comprends aussi le japonais. Tu as la possibilité d'appliquer à la résidence permanente. C'est-à-dire, il y a 5 critères aussi pour appliquer à la résidence permanente. Il y a quel diplôme tu as. Tu as quel diplôme? Tu as une licence, tu as un PhD, tu as un master. PhD, je pense que tu as beaucoup de points. Ça, c'est normal. Il y a ton âge. Si tu as moins de 30 ans, ça te donne aussi beaucoup de points. Il y a même l'université dans laquelle tu as eu comment on appelle ça, à avoir ton diplôme. Parce qu'il y a une liste d'universités en fonction des pays. Si ton université est dedans, tu peux avoir des points et pour ça. Il y a aussi ton niveau en japonais. Quel niveau en japonais tu as? Si tu as un bon niveau en japonais et que tu peux attester ça par un test où tu peux montrer que tu parles ce niveau de langue là, mais bien sûr, il faut montrer ça. Il faut une preuve physique. Tu ne vas pas venir dire oui, je parle japonais comme ça, mais et après, il faut une preuve physique. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le type d'emploi que tu as. Voilà. Personne ne va laisser partir quelqu'un qui gagne beaucoup, qui paye des taxes. Voilà. Parce que ici, si tu gagnes beaucoup, ça veut dire que tu payes aussi beaucoup de taxes. Voilà. Et dernièrement, il y a comment est-ce que tu t'es comporté dans le pays. Voilà. Si tu as été un bon citoyen, ils vont regarder tout ça. Et tenez-vous compte qu'en moins de 3 ans, tu peux avoir un visa permanent si tu remplis ces conditions-là. Donc, c'est pourquoi je dis que sur le long terme, pour ceux qui ne veulent pas marier les japonaises, parce que c'est pas évident aussi, je dis ça comme ça, parce que dans les autres pays, en fait, peut-être c'est simple. Voilà. Ici au Japon, c'est pas du donneur. Voilà. Je dis pas ça comme ça, c'est pas que tu vas venir comme ça. Bam, je viens japonaise et tu vas l'avoir. Non, c'est pas comme ça se passe, ça va être très compliqué. Voilà. Donc, pour ceux qui ne veulent pas passer par toutes ces tracasseries-là, le visa étudiant, c'est ce que je recommande. Voilà. Tu as pu avoir la bourse, ça c'est parfait. Tu as pu soutenir toi-même, subventionner tes études toi-même, c'est parfait. Tu viens, tu étudies et après tu peux appliquer pour la résidence permanente. Voilà, donc j'ai parcouru tous les visas. J'ai été un peu long, c'est vrai, mais j'ai voulu aussi me faire comprendre. Mais je veux aussi ajouter un point qui est très important. Ça c'est pour terminer la vidéo. Beaucoup parlent du Japon, mais peut-être ceux qui sont à l'extérieur ne font pas des recherches, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des recherches, qui savent exactement ce qui se passe présentement au Japon. Le yen est en train de dégringoler de jour en jour, l'économie n'est pas bonne, bref, le Japon n'est plus le Japon des années 90, l'argent ne coule pas dans les rues à flot, voilà. Et je le dis toujours, le Japon c'est pas le pays de make money, c'est pas comme les États-Unis, voilà, il n'y a pas de rêve japonais comme ça. Voilà, on ne vient pas ici make money. Même s'il y a des gens qui le font présentement ou qui l'ont fait, ils sont très rares. Moi, je dirais que la meilleure chose que le Japon puisse t'offrir, c'est de la manière dont le pays est structuré, c'est de la manière dont le pays est organisé. Tu peux venir calquer un business ici ou tu peux venir calquer une idée ici. Le Japon est formateur et reproduire ça dans ton pays, c'est la meilleure des choses que le Japon puisse t'offrir. Donc, pour ceux qui veulent venir ici pour hustle, comme les Anglais le disent, hustle, il n'y a pas de hustle ici. Parce que si un employeur t'a subventionné pour un visa, tu ne peux pas dire que toi tu travailles dans l'entreprise de ton employeur le matin et le soir aller faire en freelance la coiffure. Aux yeux de la loi, c'est pas possible. Voilà. Tu peux travailler sur ton projet en personnel, sur le côté, mais l'afficher de façon ouvertement là, non, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Si vous avez des remarques ou si vous avez d'autres moyens par lesquels on peut venir aussi au Japon, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On est ensemble.